Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 24 décembre 2016, il est 20h10. Une fois n'est pas coutume, j'ai bientôt 48 ans et je passe Noël absolument tout seul. Alors c'est un choix, il se trouve que mes petits-enfants sont avec leur maman, maintenant qu'elle et moi nous sommes séparés, et que j'ai choisi de ne pas passer Noël avec d'autres personnes. Alors ça me rend un peu triste, mais cependant, j'ai vraiment eu envie de me retrouver seul ce soir, bien que je m'apprête à aller à une messe de la Nativité en la paroisse de Senlis à Notre-Dame. Et je tiens ce soir, avant toute chose, à enregistrer cette vidéo afin de rendre gloire à notre Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, le 24 décembre au soir, le 25 décembre, c'est bien de cela dont on parle. Et je crois vraiment qu'à partir de cette année, je ne vais plus du tout voir Noël comme les précédentes années. Les précédentes années, Noël était pour moi une fête durant laquelle on mangeait, on faisait un sapin, on s'offrait des cadeaux. Il y avait une certaine magie, la magie de Noël, le Père Noël, les cadeaux qui arrivent sous le sapin entre le soir et le matin, ça m'était un petit peu resté. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais voir Noël réellement, aussi encore un peu comme ça, mais aussi encore beaucoup comme réellement un jour de célébration particulier pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce ne sont pas les tentatives de déstabilisation et les tentatives de destruction de la religion chrétienne en France qui y feront quelque chose. Je continuerai d'avoir la foi et j'en abandonnerai jamais, mon Dieu. Prions. Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Je voulais également dire le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prenons maintenant, pour célébrer
modestement par la lecture de la parole. Matthieu, chapitre 2, verset 18. Non, pardon, je reprends. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant que l'a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Ça, c'était jusqu'au chapitre 25. Alors, on est d'accord sur plusieurs choses. Les spécialistes, les chronologistes et les théologiens sont d'accord sur le fait que Jésus n'est pas né un 25 décembre et que Jésus n'est pas né il y a 2016 ans, exactement, puisque nous sommes en 2016. Il serait plutôt né sous Hérode, qui est mort en 4 avant Jésus-Christ. Donc, on convient à peu près que Jésus serait né il y a 2016 ans plus 5 à 7. Voilà, on n'en sait pas plus. J'ai lu dans un livre de Christophe Lenoir, je crois, sur Jésus, que Jésus est mort à l'âge de 33 ans le 6 avril de l'an 30. Donc, ça voudrait dire que Jésus est né en l'an 3 avant notre ère. Mais comme logiquement, si je me souviens bien, Hérode n'était pas mort quand Jésus est né, donc ça prête quand même à confusion. La date du 25 décembre, je ne sais pas aujourd'hui, là, en l'état, expliquer exactement pourquoi la date du 25 décembre pour la naissance du Christ. Simplement, en tous les cas, c'est une date qui est convenue pour célébrer la nativité. Donc, aujourd'hui, je veux célébrer la naissance de Jésus. Alors, on se rappelle que Joseph, c'est bien l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Donc, à savoir que les fiançailles juives étaient un engagement solennel semblable au mariage moderne. Seul un divorce pouvait y mettre fin. Les fiancés étaient considérés comme étant légalement mariés, bien que l'union physique n'ait pas encore eu lieu. Joseph, un homme de bien, se proposa de rompre secrètement. C'est au verset 19 du chapitre 1. Ce genre d'adultère était puni par la lapidation. L'expression « un homme de bien », littéralement « ce juste », est un hébraïsme qui le désigne comme un croyant authentique, déclaré juste en vertu de sa foi et obéissant avec soin à la loi. La justice de Joseph impliquait qu'il était aussi plein de compassion. C'est pourquoi il n'avait aucune intention d'exposer Marie au déshonneur. Rompre signifiait obtenir le divorce d'un point de vue légal, divorce qui, selon la coutume juive, était requis pour annuler les fiançailles.
Au verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. » Alors, je précise que Jésus signifie sauveur. Hein, et Emmanuel, comme le dit le verset, signifie Dieu est avec nous. Mais au verset 23, Vierge, les spécialistes ne s'accordent pas tous sur la signification exacte du terme hébreu. S'agit-il d'une vierge ou d'une jeune fille? Matthieu cite ici la 70 où le mot grec signifie sans aucun doute possible vierge. Ainsi, inspiré par le Saint-Esprit, il met fin à tout doute dans l'interprétation. Alors, quand on dit naturellement au verset 25, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, ce qui veut dire, bien sûr, c'est un euphémisme pour la relation sexuelle. Donc, ce qui est écrit ici dans le commentaire, donc je précise, j'avais déjà montré cette Bible, hein, la Bible commentée par John MacArthur. Jésus est né à Bethléem, un petit village dans la banlieue sud de Jérusalem. Les spécialistes juifs du temps de Jésus s'attendaient manifestement à ce que Bethléem soit le lieu de la naissance du Messie. Au temps d'Hérode, il s'agit d'Hérode le Grand. Il régna de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Alors là, au temps d'Hérode, donc c'est bien dans le chapitre 2. Donc je vais le lire, parce que j'ai parlé d'Hérode le Grand. Je vais le lire, je vais commencer à le lire. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée. » Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. Paîtra, du verbe paître. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, je dis bien, au temps du roi Hérode, il s'agit d'Hérode le Grand qui régna de 37 à 4 avant Jésus-Christ et qui fut le fondateur de la fameuse dynastie hérodienne dont les principaux souverains sont cités dans la Bible. Il était probablement originaire de l'Idumée, descendant d'Ésaü et de la tribu des Édomites. Hérode fut un roi rusé et sans pitié. Il aimait l'opulence et les grands projets de construction. On lui doit une bonne partie des bâtiments les plus imposants, dont on peut admirer aujourd'hui les ruines en Israël. Son projet le plus grandiose fut la reconstruction du temple à Jérusalem. Il fallut plusieurs décennies avant que ce projet ne soit achevé. Voilà. Ensuite, on a un autre passage principal pour la naissance du Christ. C'est Luc 2. Évangile selon saint Luc, chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem,
parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne croyez point, ne craignez point. » Je reprends. Verset 10. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Alors, les lieux très hauts, c'est-à-dire le ciel. Et la paix, il ne s'agit pas ici d'une déclaration universelle de paix envers l'humanité dans son ensemble. La paix avec Dieu est toujours le corollaire de la justice. Et les hommes qui l'a agrée, ça veut dire pour qu'il agrée, le grec emploie un mot qui signifie bonne volonté, bienveillance, mais aussi plaisir, satisfaction. Voilà. La parenthèse, verset 15, je poursuis. « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà ce qu'il en est des quelques versets qui concernent strictement la naissance de Jésus. Voilà, donc là réellement je pense que nous pouvons prier pour ce soir et encore pour ce Noël, pour prier Dieu, lui demander de veiller sur ses enfants de France, sur les gens qui le louent, sur les gens qui croient en lui, qui ont la foi en lui, et sur tout notre pays, que nos dirigeants soient plus tournés vers le bien que vers le mal, voire le satanisme, qu'ils pensent plus au bien de leur peuple qu'à faire la guerre, fût-ce financièrement. On peut rêver, mais je veux qu'on prie. Vraiment, je veux qu'on prie. Si on est beaucoup à prier, on fera échec au mal. Si on agrée, justement, si on agrée le mal, si on lui dit oui, si on l'applaudit, alors il va gagner. Tous les spectacles qu'on voit à la télévision et qui font appel à des signes plus ou moins directs ou indirects au mal, à Satan ou à Lucifer ou à Baphomet ou à tout ce qu'on veut, le mal gagnera si le peuple applaudit ces spectacles, si le peuple est d'accord, si le peuple est joyeux devant ces spectacles, le mal gagne. Si on prie pour le bien, pour Jésus, pour que son règne arrive, pour que notre Seigneur préserve notre peuple du mal, de la misère,
des mauvaises décisions politiques, de la guerre, alors on s'y met tous et on gagnera par la prière, j'en suis intimement convaincu. Ce n'est pas du délire, j'en suis juste intimement persuadé et convaincu que le bien en l'emportera sur le mal, pour autant que nous choisissions cette voie. Donc, prions réellement et rendons gloire à notre Seigneur Jésus, qui est venu au monde pour racheter le péché des hommes, parce que Dieu a tracé pour lui le destin de la mort par crucifixion et de sa résurrection et de son ascension et de son règne pour les siècles des siècles. Prions Seigneur, merci d'être là parmi nous, ici ce soir, dans notre esprit à tous, car nous te rejoignons. Nous voulons être plus près de toi. Nous voulons être plus nombreux et plus nombreux plus près de toi. Nous voulons être plus nombreux avec toi et nous voulons être plus nombreux encore plus près de toi. Nous voulons que tu sois en nous et que tu nous inspires ta sagesse divine, que tu nous conduises à aimer lire ta parole, à aimer te prier, à aimer te louer, à aimer te bénir, te chérir et t'honorer, Seigneur mon Dieu. Viens, et plus que jamais en 2017, l'année prochaine et les années suivantes, plus que jamais dès maintenant, aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi et fais-nous plus nombreux, tes enfants, et plus proches de toi, car je le sais, j'ai la foi, j'ai cette foi qui est née en moi. Tu es notre Père à tous qui aiment inconditionnellement ses enfants. Merci, Seigneur, d'être aujourd'hui, de m'inspirer cette parole, de me permettre d'enregistrer cette vidéo et, je l'espère aussi, de me permettre de faire passer ce message de paix, de bien, d'amour. Il faut réellement que nous soyons plus nombreux à aimer Christ. Il le faut, car irrémédiablement, la folie des hommes nous conduira vers le chaos. Le chaos est programmé, mais il peut, j'en suis intimement convaincu, être atténué si on va si on se rapproche de lui et si on est toujours plus nombreux à se rapprocher de lui, le mal sera vaincu. Amen. Merci à tous de m'avoir suivi. Un dernier mot. Simplement, ce soir, c'est vraiment ma toute première soirée Noël seul. Mais je ne suis pas seul. Je suis avec notre Seigneur Jésus. Et je ne suis pas aussi triste que je l'aurais pensé. J'ai un vide, naturellement, autour de moi, mais mes petits, je les sais heureux là où ils sont. Et j'ai confiance dans leur entourage qui va les protéger, qui va les aimer. Et mes enfants, je continuerai aussi à les aimer très fort et à leur inspirer aussi le bien et à leur inspirer aussi une certaine culture religieuse pour qu'eux aussi deviennent chrétiens. Je le souhaite de tout mon cœur. Et d'ailleurs, je demanderai encore à Dieu de m'aider en ce sens. Je souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et n'oublions pas,
Tournons-nous vers le Seigneur, tournons-nous vers lui. Demandons-lui de nous aider à avoir la foi en lui et prions. Prions encore et toujours. Merci à tous et à bientôt.